Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va parler de l'exercice 3 de l'absurde. Donc on a x, y, z, 3 réels positifs, strictement positifs, qui vérifie x plus y plus z inférieur strictement 1 sur x, plus 1 sur y, plus 1 sur z, et leur produit est supérieur strictement à 1. Donc on va montrer que x, y, z sont tous distincts de 1. Donc par l'absurde, on suppose, donc on va supposer, donc on suppose, bien supposons que x égale à 1, ou, c'est-à-dire on suppose le contraire, ou z égale à 1. Donc on va prendre l'une des deux, donc soit x par exemple, on prend x égale à 1, par exemple. Donc on aura 2 points. Pour la première, ici, pour la première relation, pour la première inégalité, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura 1 plus y plus z strictement inférieur à 1 sur 1 plus 1 sur y plus 1 sur z. Pour la deuxième, on aura y fois z supérieur strictement à 1. Donc je vais encadrer celle-là et je vais continuer avec l'autre. Donc l'autre, ça va donner quoi? Ça va donner 1 plus y plus z strictement inférieur à 1 plus 1 sur y plus 1 sur z. Ok. Donc on va simplifier avec le 1 des deux côtés. Voilà, y plus z inférieur à 1 sur y plus 1 sur z. Donc ce fraction-là, on va le mettre sous le même dénominateur, yz. On va multiplier par z ici et par y ici. Donc on aura y plus z inférieur. Ok. Donc ça sera équivaut à, donc je peux simplifier aussi avec, regardez. Donc j'ai y appartient à R plus étoile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire y est strictement supérieur à 0. La même chose, z appartient à R plus étoile. C'est-à-dire que z est strictement supérieur à 0. Alors la somme y plus z, ça sera strictement supérieur à 0. Donc j'ai le droit, donc c'est un nombre positif, donc j'ai le droit de simplifier avec. Donc elle est strictement positif. Voilà, je simplifie. Alors on aura 1 inférieur à 1 sur yz. Donc je vais effacer ça, puis on continue. Voilà donc pour cette proposition. Donc ça sera équivaut à finalement y, donc c'est l'inverse, yz. Ça sera inférieur à 1 sur 1. Donc voilà. Donc ici on aura une contradiction. Donc ici on a trouvé que y inférieur strictement à z. C'est une contradiction avec le fait qu'on a déjà y fois z est strictement supérieur. Donc ici on a une contradiction. Donc on va le mettre entre parenthèses, contradiction avec le fait y supérieur strictement à 0. D'où par l'absurde, on peut déduire ce qui est demandé dans la question. Donc par l'absurde, on a ou bien on conclut ou bien on déduit que x est différent de 1 et y aussi différent de 1 et z aussi différent de 1. Donc voilà pour cette question. On passe maintenant à notre à notre exercice. Ce sera l'exercice, si vous voulez, donc de la partie de disjonction des cas. Je prends l'exercice 2. Exercice 2. Disjonction des cas. Donc regardez. Disjonction des cas.
ça va donner... Donc ici dans la question, nous demande de montrer que donc pour toutes A et B, donc deux entiers appartiennent à Z. Si A et B sont de même parité, alors A plus B est toujours pair. Ok? Donc on va montrer cette implication, si vous voulez, par disjonction des cas. Donc déjà, on a A et B appartiennent à Z, c'est-à-dire peut-être pair, peut-être impair. Donc ces A et B sont les deux pairs. Donc c'est ça, ce sera le premier cas. Donc premier cas, je vais noter ici, si A et B sont pairs, les deux. Alors, donc il existe deux entiers K prime appartient à Z. Donc si vous voulez, je peux mettre les parenthèses, donc appartient à Z au carré, tel que A, ça sera égal 2K, et B, ça sera égal 2K prime. Donc ça va impliquer que A plus B est égal à 2K plus 2K prime. Donc on factorise par le 2, on aura 2 facteurs de K plus K prime. Donc on peut mettre ce K prime, c'est un entier, on va le mettre comme étant grand K. Donc on aura finalement A plus B est égal à 2 fois grand K. Toujours K est un entier. Bon, voilà, ici on constate que A plus B, elle est comment? Elle est paire. Voilà. Deuxième cas, C et B sont les deux impairs. Deuxième cas, si A et B sont les deux impairs. Donc de même, impair, c'est-à-dire il existe, alors il existe un K prime ou bien P prime, vous avez le droit de choisir quelle variable vous voulez. Donc P prime par exemple. Donc il existe P prime, deux entiers tels que A égale à 2P plus 1 et B égale à 2P prime plus 1. Donc on va voir la somme. Alors A plus B égale, donc entre parenthèses 2P plus 1 plus 2P prime plus 1. Donc ça sera égal, donc 2P plus 2P prime plus 2. Donc ça sera égal à 2 facteurs de P plus P prime plus 2, plutôt plus 1. Donc cette somme, ça va donner un grand P si vous voulez. C'est un entier. Donc on aura 2 fois P. 2 fois P, donc 2 fois quelque chose. C'est-à-dire que A plus B, exactement, est un nombre pair. C'est bon? Voilà, donc dans tous les cas, on constate que A plus B est pair. Donc on peut mettre directement d'où quel que soit A et B, pour tout nombre entier A et B, partie à Z carré si vous voulez, on a, si A et B sont de même parité, A et B de même parité, vous aurez toujours A plus B pair. Vous aurez toujours A plus B est pair, c'est un nombre pair. Donc voilà la fin de cette vidéo. On va continuer avec les autres vidéos pour résoudre les autres exercices. Je vous remercie.